Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage intemporel. Donc, vous pourrez prendre cette vidéo à n'importe quel moment. Elle n'a pas de date précise. Au centre de la table, alors, il y a un problème de vidéo, elle bouge. Voilà. Mm. Au centre de la table, donc je disais, j'ai dessiné 7 petites cartes représentant nos 7 chakras. Alors, j'ai mis pas mal de temps quand même à faire ces petits chakras. Ça, c'est très minutieux à faire. Mais voilà, donc je suis ravie d'avoir fait ça et de pouvoir faire une guidance autour de ce thème-là, voir un petit peu l'équilibre de ces chakras, quels sont leurs équilibres, leurs déséquilibres, et voir les conséquences que ça a sur votre vie, sur votre comportement, sur votre vie physique. Voilà. Avant de parler un peu plus longuement de ces 7 chakras et d'attaquer notre guidance, hein, je vous rappelle quand même que alors, je le prends, que mon oracle est à la vente. De manière, je vais travailler avec, on va faire ça avec mon jeu. Mais je vous rappelle que si vous voulez le commander ou si vous voulez une voyance privée rien que pour vous, vous pouvez me le demander par mail. Mon adresse mail est dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Donc, on va... Voilà, oui, aussi, avant de commencer, ça serait sympa de vous abonner. Si vous ne l'êtes pas encore abonné, faites-le, n'hésitez pas. Comme ça, au moins, c'est fait. N'hésitez pas aussi à me mettre des commentaires sur ce concept que je fais autour de ces chakras. Dites-moi ce que vous en pensez, vos ressentis. Et aussi, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, hein, des petits likes si cette vidéo vous a plu. Voilà, donc je vais vous présenter vite fait, hein, sommairement, les 7 chakras qu'on recouvrira avec des cartes, donc avec mon ODR, voir un petit peu le symbole, ce que ça signifie. Alors, on va commencer par le chakra racine. Alors, chakra racine. Donc c'est le chakra qui a le symbole de la terre, évidemment, puisque c'est le chakra racine. Il veut dire aussi, son expression, c'est je suis. D'accord. Donc, notre chakra racine, je vais le monter un petit peu. Il va donc, ça va nous parler de notre stabilité, de notre équilibre, tout ce qui nous ramène à la terre, évidemment, notre incarnation, d'accord, tout ce qui passe par notre bien-être. Mais aussi, c'est un chakra qui exprime nos besoins physiques, nos besoins d'être en sécurité, notre vitalité, notre prospérité financière. Quand je dis notre vitalité, nos besoins physiques, c'est-à-dire besoin de se nourrir, de se loger, de manger, c'est vraiment l'instinct de survie ici, d'accord, qui passe par la terre. On est ancré, on a besoin d'être en sécurité, d'être attaché à des choses concrètes. Voilà, et qui passe par l'expression de tous nos besoins terrestres, je dirais. Voilà pour ce chakra numéro 1. Je vous les énumère comme ça, vite fait, hein, dans leur symbolique, hein. Ensuite, on a ce chakra ici, c'est le chakra sacré. Alors, c'est son... Je ne sais pas si je vous ai dit, oui, celui-là est rattaché à la terre, bien évidemment. Ici, c'est le symbole, c'est l'eau, hein, c'est représenté par l'eau, c'est le siège des émotions et de l'énergie sexuelle, hein. Donc, c'est l'eau, ici, qui régit ce chakra. Et son expression, c'est je ressens, d'accord. C'est vraiment l'ouverture aussi euh, à nous-mêmes, d'accord, à notre joie de vivre, tout ce qui régit nos plaisirs, nos désirs, nos envies, notre libido, pardon. Ça régit aussi nos passions. Et c'est aussi évidemment le siège des émotions et tout ce qui est rattaché à l'énergie sexuelle, hein. Voilà, son principal, c'est ça, hein. Alors, ça se trouble un petit peu quand même. C'est mieux comme ça, voilà. Donc voilà, l'ouverture à l'autre, notre optimisme, notre plaisir, notre joie de vivre, tout ça, c'est régi par ce chakra-là, hein. On est dans, dans tout ce qui peut exprimer nos passions, nos envies. Et c'est aussi notre optimisme, notre joie, notre bien-être passe par ce chakra, hein. C'est le siège de l'émotion, je le rappelle. Les émotions, l'énergie sexuelle aussi. Allez, on va passer au chakra du plexus solaire. Celui-ci, donc, chakra du plexus solaire. Alors, celui-ci, il est jaune, donc son élément, c'est le feu.
Son affirmation, c'est je fais. C'est un chakra qui passe par l'action, par l'énergie, notre force, notre motivation. C'est aussi par ce chakra-là que vous rayonnez votre rayonnement, pardon, votre charisme. Tout ça, ça passe par lui, hein. La confiance en soi aussi. La confiance en soi, notre pouvoir aussi, notre puissance, notre dynamisme. Tout ce qui est un petit peu, tout ce qui vient du feu sacré, du feu divin, c'est lui. Notre vitalité, nos émotions aussi, les liens aux autres aussi, hein, et à notre vie sociale. Donc c'est le courage, les réalisations, la souveraineté aussi, hein. Et voilà, dans sa symbolique, c'est quand même l'action. Faut pas oublier que c'est voilà, c'est la force et l'énergie. Et c'est je fais son affirmation. Ok, donc on passe à chakra, ça c'est le chakra du cœur, voilà. Donc le chakra du cœur, évidemment, il va nous parler d'amour, hein. Il va nous parler de tendresse, il va nous parler de tout l'amour qu'on peut donner aux autres, de nos qualités de cœur, hein, évidemment, entre autres, hein, nos qualités de cœur, notre dévotion envers les autres. Oui, aussi, c'est son symbole, c'est l'air, hein, j'ai oublié. Et son affirmation, c'est évidemment j'aime. Donc oui, on aura bien compris, c'est la bienveillance, c'est l'amour, hein, la douceur, la sincérité, vos vertus, votre amour inconditionnel, tout ce qui est l'affection, le romantisme, tout ça passe par ici. Aussi votre tolérance, vos passions, enfin toute la sphère affective, votre sociabilité aussi, hein, voilà. Voilà, tout ça passe par ce chakra-là et votre rapport aux autres, évidemment, la pureté, la compassion, tout ça, ça passe par ce chakra du cœur. Ensuite, on a le chakra de la gorge qui est ici. Alors, le chakra de la gorge, son affirmation, c'est je parle, d'accord. Donc, c'est euh, son symbole, c'est l'éther, donc tout ce qu'il y a autour de nous, autour de l'espace, mais non pas dans le vide, mais dans une vibration quantique, hein, voilà, donc il n'y a jamais de vide en fait autour de nous. Donc voilà son symbole, l'éther. Donc l'expression de soi, je disais la communication, tout ce qui tourne autour de la parole, et l'expression de soi, c'est-à-dire l'expression de soi, on s'exprime à travers aussi l'écriture, à travers la peinture, tout ce qui peut être artistique, c'est l'expression du soi, du corps, de voilà comment on s'exprime, notre discours diplomatique ou non, enfin voilà, tout passe par ici. L'expression aussi de sa propre vérité. Voilà, donc là, la parole, l'expression, on aura bien compris. Donc maintenant, alors, chakra du troisième œil. Alors, il y a des petits reflets pailletés, mais on les voit pas beaucoup. Voilà, donc le troisième œil, évidemment, son affirmation, c'est je vois. Il n'est pas rattaché à des symboles ni feu, ni air, ni terre, hein. C'est une globalité. Celui-ci, il n'a pas de... Voilà. Mais en tout cas, on est dans l'affirmation je vois. Donc évidemment, le troisième œil, c'est le siège aussi de l'intuition, hein. Là, on est dans l'intuition. C'est le centre des commandes un petit peu de notre esprit, le siège de la volonté, de la clairvoyance aussi. Et aussi de la perception extrasensorielle un petit peu plus poussée, la visualisation, aussi l'intuition, l'imagination, tout ce qui vient de votre esprit, hein, la vivacité de votre esprit, de votre intellect, de votre intelligence, votre manière d'analyser les choses, et aussi votre force de décision passe par ce chakra du troisième œil. Et enfin, le chakra couronne. Voilà. Alors celui-là, son affirmation, c'est je comprends. Voilà, évidemment. Donc on est dans une intuition aussi, mais beaucoup plus poussée, pardon, beaucoup plus spirituelle, d'accord. Donc on a c'est notre rapport aussi avec le niveau divin de conscience. Donc c'est vraiment quelque chose de haut, c'est le plus haut. C'est la sagesse, c'est l'infini, c'est évidemment l'unité. Notre paix intérieure viendra aussi de là. Notre liberté, notre compréhension des choses, la connaissance, aussi l'amour universel, c'est compris dedans bien évidemment, tout ce qui part sans lien de puissance supérieure, la foi en l'univers évidemment, l'intelligence aussi, notre lumière intérieure, notre connexion au divin, hein, pardon. Voilà, ça bouge à chaque fois, mais bon c'est pas grave, je vous l'ai présenté.
Je vais régler un petit peu la caméra pour voir un petit peu dans la globalité. Donc voilà pour ces chakras, on va les explorer un à un. Donc je vais recouvrir les cartes, on pourra voir un petit peu le message qu'il y a à travers ces chakras. Voilà. Allez, j'essaie de régler cette caméra. Alors j'ai fait un plan un peu plus large, mais avant d'interpréter les jeux, donc, hein, je vais zoomer parce que vous allez faire le choix de pierres. Ici, on a 3 choix avec 3 pierres différentes. Donc, je vais les zoomer un petit peu. Voilà. Vous avez la petite pyramide rose, rose et noire ici. La petite pierre transparente. Et ici, en troisième choix, la petite pierre violette. Alors, je vous laisse vous concentrer un petit peu sur votre choix. Par contre, il se peut que vous hésitiez sur 2 pierres. À ce moment-là, quand on est vraiment trop hésitant, essayez de regarder les 2 interprétations que je ferai avec une pierre et l'autre et regardez, prenez ce qui vous parle le mieux parce qu'on sera sur un tirage général et le choix de la pierre est quand même important. Il se pourrait, si vous n'arrivez pas à vous décider, qu'il y ait des messages pour vous dans les deux pierres, par exemple, que vous aurez du mal à choisir. Donc n'hésitez pas à regarder, par exemple, si vous hésitez entre ces deux-là, vous écoutez les 2 interprétations que je ferai et vous prenez le plus parlant pour vous, celui qui résonne le mieux en vous et si vous dites « Ah bah oui, évidemment », voilà. Donc, allez, je vous laisse quelques minutes encore, si jamais faites pause sur la vidéo, pour faire votre choix. Et on interprétera en choix numéro 1, on va commencer par ça, par notre petite pierre, notre petite pyramide. Je vais la poser là sur le genou de Bouddha, voilà, ou à ses pieds, voilà, c'est mieux. Comme ça au moins, vous avez le... Alors, on va redézoomer un peu, voilà, c'est mieux comme ça. Et maintenant, donc ça sera pour tout à l'heure, et on va passer à l'interprétation. Donc là, je vais étaler les cartes à côté de moi. Et on va choisir des cartes. Donc pour ceux qui ont choisi cette pyramide, alors on va aller choisir une carte. Alors pour le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire. On va faire le chakra du cœur, voilà. Notre chakra de la gorge. Allez, une carte pour le chakra du 3e œil. Et enfin, une dernière carte. Allez, pour le chakra couronne. Voilà. Donc, allez. Alors, je retourne tout et on interprète après. Je vais reculer ça. Voilà. Allez, toutes les pierres, les pyramides roses et noires. Plexus solaire. Je vais reculer un petit peu Bouddha. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Oui. Alors, pardon, hein, là c'est juste le moment le plus délicat. Il faut que je retourne les cartes. Et voilà, là on est bien ton sur ton. Violet, violet. Ok. Alors, déjà on va voir un petit peu ce chakra racine ici, hein, qui porte le symbole de la terre et qui est rattaché à la sécurité, aux besoins physiques et matériels. Donc on voit quoi? On voit qu'on a un couple, d'accord? On a les colombes dessus. Donc les colombes, ça évoque le couple, le duo. On se sent peut-être rassuré par quelqu'un ici, puisqu'on est sur le chakra de la terre. On se sent peut-être rassuré, on est épaulé par quelqu'un, on n'est pas tout seul, d'accord? Il y a quand même un sentiment de sécurité, mais qui vient du fait de vous appuyer sur quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous sécurise autour de vous.
On recouvrira plus tard, hein, mais déjà comme ça, un premier abord, on voit voilà, ce sentiment qui est quand même assez équilibré, mais qui attend, voyez, comme si on attendait quelque chose ou ça peut être matériel. Après, prenez ce qui vous parle, on est sur un tirage général, ça va peut-être évoquer des choses différentes selon votre situation. Mais en tout cas, ici, on est épaulé, on est rassuré. Il y a quelqu'un auprès de nous qui nous rassure pour nos besoins. Pour, voilà, hein. L'instinct de survie ici est quand même apaisé par quelqu'un, je dirais. Si on manque de quelque chose, on sait qu'on a quelqu'un qui nous épaule, quelqu'un sur qui on peut compter. Mais est-ce que c'est pas justement un manque d'autonomie que sa stabilité dépend de quelqu'un d'autre. Son confort matériel ou peu importe, ce qui nous rassure dépend de quelqu'un d'autre. Et apparemment, il y a ce quelqu'un ici. Ensuite, on est sur le chakra sacré. Donc le chakra sacré, dur à dire. Je vous rappelle que c'est tout ce qui rapporte aux émotions et surtout à l'énergie sexuelle aussi, au bien-être, au rapport aux autres. Ici, on y voit un personnage féminin sur votre chakra sacré. C'est dur à dire, je vais plus le dire, hein. Donc ça évoque quand même la sexualité. On voit qu'on est avec une consultante, donc on voit une énergie sexuelle qui est plutôt féminine. Alors si vous êtes une femme, ça veut dire que vous avez la pleine expression de votre féminité ici, dans les rapports à l'autre, que vous vous sentez bien avec vous-même. Peut-être, je dirais même un petit peu trop focalisé sur vous, peut-être pas assez ouvert à l'autre, peut-être. Si vous êtes par exemple un homme, par contre, ça sera une énergie quand même féminine qui tente à s'exprimer ici. D'accord. Donc, on a toujours une part féminin, masculin. Mais ici, on a la part belle à l'expression féminine en tout cas. Et, et aussi, je dirais qu'on a peut-être aussi un certain épanouissement quand même, si on est une femme ou si on a une énergie sexuelle féminine alors qu'on est un homme, ça passera par notre équilibre, passe par cette féminité en tout cas. Voilà. Oui. Puis aussi, on peut voir un certain, euh, un certain secteur émotionnel qui est assez fort, assez marqué. La femme, euh, il y a aussi ce côté maternel, ça peut montrer aussi, pourquoi pas, un enfantement. Pour certains d'entre vous, je le redis souvent, mais c'est quand même important, prenez ce qui vous parle selon votre situation, selon que vous soyez une femme ou un homme. Il peut y avoir aussi des désirs de maternité ici, ou sinon c'est une pleine affirmation de votre sexualité en tant que femme. Il y a quand même une approche, une belle approche autour de ça, je dirais. On recouvrira pour exprimer un peu plus. Par contre, ici, notre chakra du plexus solaire, il est quand même assez bloqué par ce nain grimé. Voilà. Donc, on nous montre ici quelqu'un qui n'est pas assez dans l'action, qui est peut-être trop dans la passivité. Ça peut exprimer aussi certains mal-être. On n'a pas confiance en soi. On est un petit peu... on ne veut pas agir. Alors, soit on a peur d'agir parce qu'on ne se fait pas assez confiance, hein, soit on est bloqué par des sphères, par des choses extérieures à notre volonté et ça nous agace. Mais en tout cas, on n'est pas dans l'action, on n'a pas une énergie, on ne rayonne pas comme il faudrait. Il y a quelque chose qui nous bloque ici. Voilà, qui nous bloque. Et qui peut faire penser pour certains d'entre vous, à un certain malaise, un certain mal-être. On n'a pas une image reluisante de soi, parfois. Ou sinon, on est bloqué tout simplement, peut-être dans les attentes à l'autre, hein. Le rapport à l'autre est peut-être un petit peu pas compliqué, mais je sais pas, on est bloqué, on n'est pas dans l'action. Alors ça veut dire qu'on peut subir une situation ou ce mal-être qui nous bloque. On recouvrira. On passe au chakra du cœur, hein. Chakra du cœur, on y voit un lien. Ça fait écho un petit peu à ça, ce côté matériel ou sécurisé par quelqu'un, peu importe, hein, quelqu'un qui nous rassure ici. Euh, euh, Là-haut, on a comme une espèce de dépendance à l'autre. On voit un lien sacré entre vous et quelqu'un qui pourrait être pour certains une dépendance. Je dis ça à cause de ça.
comme si on dépendait de quelqu'un d'autre. Pour d'autres personnes, ça évoque aussi le lien puissant, un amour soudé, un amour très fort. D'où ici, surtout si vous êtes euh, en duo ici ou femme ici, ben voilà, il y a quand même quelque chose qui est beau dans, dans ces trois chakras-là, qui vient un peu être déséquilibré par un certain mal-être, un certain blocage. Voilà. Ou un manque de confiance en vous, hein, tout simplement, ou un manque d'action. Voilà. Mais on se repose peut-être beaucoup sur quelqu'un, ou alors on accorde trop d'importance aux autres. Il faut vivre avant tout pour soi. J'ai envie de passer ce petit message. Peut-être que, voilà, ça peut exprimer ça. Donc voilà, il y a un lien sacré, un attachement. Il y a beaucoup de personnes ici, je pense, qui pourraient être en couple, hein, ou en un lien fort rattaché ici. Voilà, parce qu'on voit le lien ici, on voit le lien ici, on voit qu'on n'est pas seul, mais qu'on est peut-être gêné dans certains rapports à l'autre. Voilà. Et qu'on ne peut pas agir correctement, qu'on subit. Dans le chakra de la gorge, on y voit le changement. Comme si quelque part, il faudrait changer sa manière de parler. Il y a peut-être des choses que vous n'arrivez pas à dire ou vous n'arrivez pas à entendre. La communication à l'autre est assez coupée et assez fermée. Donc oui, je vous vois en couple, oui, il y a une certaine osmose, mais il y a une union qui nous rassure, qui nous sécurise, mais quelque part qui n'est pas vraiment en place, qui nous bloque ici, dans les choses concrètes, dans l'action, dans le rayonnement, où on se sent peut-être pas à notre place, je ne sais pas. Vous prenez ce qui vous parlera. Mais en tout cas, on voit des communications qui sont un peu compliquées, qu'il faudrait rééquilibrer notre manière de communiquer à l'autre. C'est peut-être ça aussi, hein, ça explique les deux là. Voilà, donc des changements ou besoin de changer d'une manière de communiquer, peut-être c'est déjà fait pour certains. Enfin voilà. Alors, pour le haut, on y voit donc pour ce chakra du troisième œil, on y voit l'arbre, hein. Alors le chakra du troisième œil, c'est quand même l'intuition, le siège de l'esprit. Et on y voit un arbre donc rattaché avec les racines terrestres, qui aurait été très assorti ici. Mais il est dans votre troisième œil, le chakra du troisième œil. Donc ça montre aussi quelqu'un qui est peut-être un petit peu trop terre à terre, qui est un peu trop porté sur le matérialisme. Ça peut évoquer un manque de spiritualité. Voilà, un manque peut-être qu'on ne voit que les choses physiques, les choses terrestres, on ne voit pas justement l'au-delà, on ne voit pas assez l'invisible, on ne voit pas assez peut-être ce qui se manifeste en dehors de la sphère physique, terrestre et concrète. Voilà, donc peut-être quelqu'un de trop rattaché comme ça, voilà. Mais quelqu'un de profondément intelligent qui puise ses racines dans les sources sûres, c'est quelqu'un assez de, comment dire, hein, euh, j'arrive pas quelqu'un de très terre-à-terre, très matérialiste, mais aussi cette intelligence et cette vivacité d'esprit est là. On y voit aussi des gens très instruits qui puisent leur savoir dans les choses concrètes, dans la terre, dans les choses réelles. Voilà. On recouvrira. Et là, pour le chakra couronne, on est dans la lune. Alors, ça tombe bien parce que je vais peut-être monter un petit peu la caméra par là. On est dans le chakra qui évoque la sphère haute, d'accord, la sphère la plus haute, donc la spiritualité, vraiment les choses, la connexion divine, la liberté, la paix intérieure, etc. Mais cette connexion avec la lune, moi j'y vois des rêves prémonitoires, où on est peut-être un peu trop rêveur, d'accord, mais ça nous parle de rêve, une conscience qui est liée au rêve. Alors peut-être que ça vous parlera ce que je vous dis, hein, chacun de manière différente, mais une conscience qui est rattachée au rêve, à l'imaginaire. Peut-être que... alors, c'est vraiment... ces deux cartes s'opposent. Il y a comme une opposition en vous. Quelqu'un qui est très dans les croyances réelles, hein, on croit à ce qu'on ne voit, Saint Thomas. Là, je vois Saint Thomas. Et là, je vois qu'on essaye de s'évader. Il y a une évasion à travers les rêves, à travers l'imagination.
Ça peut être une expression artistique aussi, je ne sais pas. Mais on s'inspire d'en haut. Il y a une inspiration qui vient de là-haut. Il peut y avoir aussi des rêves prémonitoires. Moi, j'y vois ça aussi. C'est lié, les rêves. Alors, l'imagination, les choses inconcrètes, peut-être qu'on n'est pas... Vous voyez, il y a deux opposés, vraiment, vraiment, vraiment. Il y a ce chakra qui est très terre à terre et ce chakra qui est très lunaire, très, très barré, je dirais. Hein. Il y a un petit peu de folie, d'imagination, de choses, mais aussi d'instabilité, parce que la lune est instable sur le chakra divin. Donc peut-être notre conscience vacille parfois. Hein. Sinon, parmi vous, peut-être certains feront des rêves prémonitoires ou des rêves très marquants. Voilà. Je vais recouvrir un petit peu tout ça. Donc, hop. Allez, le chakra ici. On monte dans l'ordre des choses. Hein. Voilà. Allez. Notre chakra du cœur. Notre chakra de la gorge. Blocage, contretemps, tic-tac. Je le redis ici, on dépend de quelqu'un. Vous voyez, s'il n'y a pas l'autre, il y a une insécurité qui pourrait venir matérielle ou du moins quelque chose qui peut nuire à votre stabilité, à votre équilibre ou à votre matérialité. Si l'autre s'en va, vous êtes perdu. Hein. Quand je disais tout à l'heure, on dépend peut-être un peu trop de l'autre. Il y a cette dépendance, du moins qui permet de vous équilibrer, qui dépend de l'autre. Peut-être matériel ou alors spirituel, hein, pour notre bien-être. Mais on dépend de l'autre ici. D'une quelque façon que ce soit, vous interpréterez pour vous. La communication avec l'autre, communiquer plus. Tout à l'heure, je disais, c'est peut-être un peu, peut-être trop centré autour de vous, ce bien-être. Il y a comme le plaisir qui s'exprime à travers nous. On se fait peut-être passer ici avant les autres. Ça redit ce que j'ai voulu exprimer tout à l'heure, en disant peut-être dans une manière de communiquer. Là aussi, ça parlait de communication inchangée. Là, c'est pareil. Essayez de vous ouvrir un peu plus à l'autre, de communiquer à l'autre, de communiquer avec cette fameuse personne. Parce que ici, ce nain grimé, d'ailleurs, on va le retourner. Ah, on a le soleil. Oh, comme c'est magnifique, hein, le soleil sur le plexus solaire. Voilà, avec... en communiquant plus, en s'ouvrant davantage, en n'étant pas trop refermé ou replié sur soi, on peut toucher l'autre hein, ou se toucher soi hein, pour aller mieux. Là, après le nain grimé, le soleil sur le plexus solaire, c'est quand même quelque chose. Et ça passe par quoi? Par la communication, par l'ouverture aux autres. Ne pas trop dépendre, ne pas... vous comprenez ce que je veux vous dire? Ne pas trop vous enfermer et rejeter la faute sur les autres. Ouvrez-vous à l'autre. Si vous avez un manque de confiance, si vous avez un blocage quel qu'il soit, vous pouvez en parler. Si l'autre, vous avez quelque chose qui vous empêche d'avancer dans votre vie, peut-être privée, affective, professionnelle, je ne sais pas. Mais il faut en parler. Là, on a vraiment le besoin de communiquer. Comme souvent d'ailleurs, hein. Souvent, dans le jeu, je remarque qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être résolues à travers la communication. Voilà, ou le changement de regard à l'autre, ne pas être trop centré sur soi. D'accord? Mais ici, ce fameux chakra qui m'embêtait un peu avec ce nain grimé peut s'ouvrir et rayonner. Là, vous êtes à nouveau rayonnant, vous êtes à nouveau ouvert à l'autre, vous êtes dans l'action, vous n'avez plus peur, vous faites confiance en vous. Là, vous êtes solaire, vous êtes radieux, vous êtes beau. Voilà, c'est ça. Et là, on était éteint. Donc, vous voyez que ça se rallume. Il faut vraiment trouver votre équilibre à travers la communication, à travers la compréhension d'une tierce personne. Voilà. Alors, on a l'ange, le bel ange, sur la manière de communiquer. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure, besoin de communiquer, de changer de manière de parler, ou alors il y a pour certaines personnes, des personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer. Là, on est dans l'ange, on est dans la... Waouh, c'est magnifique. Là, on a une communication qui est belle, qui est sûre. Là, il faut vraiment
Ne pas avoir peur de s'exprimer, de dire à l'autre ce qu'on ressent. Regardez la richesse magnifique qu'il y a dans cet amour. Il y a beaucoup de choses qui sont très belles, très libres, très solaires. Il suffit de savoir un petit peu s'ouvrir au monde, s'ouvrir à l'autre, être moins fermé, moins concentré autour de soi et être dans la compassion, dans l'amour. Et il y a des richesses infinies ici, hein. D'accord? Quand je vois l'argent, oui, parce que c'est la carte de l'argent qui est sortie, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais ça peut exprimer dans l'amour une richesse infinie. Donc vous avez des trésors à partager. D'accord? Sachez communiquer, sachez ouvrir, parler avec votre cœur. Et n'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur. D'ailleurs, là, j'ai un petit cœur au centre. Soyez transparent, transparent. Ne vous enfermez pas dans le silence ou dans le manque de communication. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ici, on est très matérialiste, très... C'est très concret, hein. On a la maison ici, tout à l'heure, il y avait là. On est dans l'œil, le troisième œil. Donc, on est dans une sphère qui est très matérielle. Peut-être que vous envisagez de concrétiser certaines choses aussi, d'accord? Mais on est toujours dans le matériel, là. Dans notre spiritualité, dans notre vision, dans notre mental. Voilà, on est quand même dans quelque chose de très matériel, hein. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Mais c'est aussi le siège de la volonté. Donc, vous avez peut-être aussi envie de construire, envie de faire des choses euh, euh, concrètes et surtout solides. Voilà, c'est l'esprit. Donc, on sollicite notre intelligence, notre intuition, mais on a envie de passer justement à quelque chose de concret là. D'accord? Dans notre voyance, dans notre intuition, notre imagination. Alors là, le pont. Ouais, alors le pont, ici, il y a vraiment, pour moi, il y a une ouverture à l'au-delà, une ouverture. Alors quand je dis à l'au-delà, à la vie tout simplement, peut-être vous êtes plus ouvert aux choses, plus ouvert à l'univers. Pour certains d'autres, ouvert justement à l'amour de la vie. Vivez pleinement. Ici, on passe, mais c'est pareil, hein, on y voit un transfert. Peut-être que parmi vous, il y en aura qui communiquent avec des êtres supérieurs, ça peut être des anges, ça peut être des êtres de lumière, des guides, ou peut-être une conscience de vous qui s'ouvre pour d'autres personnes. Prenez ce qui résonne en vous, mais on est quand même ouvert. Et je parle de rêves prémonitoires de nuit, comme s'il se passait des choses à la nuit où ou une nouvelle connexion à quelque chose qui n'est pas terrestre. C'est peut-être aussi vos pensées, votre foi, peut-être vous avez foi à nouveau en quelque chose, ou vous sentez qu'il y a des choses heureuses dans votre vie qui vous rééquilibrent un petit peu tout ça. Voilà. Donc pour les pyramides roses et noires, le bilan est pas mal. Donc on en conclut quand même un certain besoin de se confier à l'autre, de parler à l'autre, de s'ouvrir à l'autre, d'être moins fermé sur soi. Il y a des trésors, il y a un lien qui est fort, même si vous peut-être vous dépendez ou affectivement ou matériellement, ou vous avez besoin d'être rassuré par quelqu'un. Il faut faire en sorte de vivre aussi pour soi, mais euh, quand on creuse un peu plus loin, on voit que oui, vous pouvez compter sur quelqu'un. D'accord? Même si cet être venait à partir, ça pourrait créer un déséquilibre. Vous avez cette certaine fragilité de dépendance à l'autre. Mais hormis tout ça, la communication vous permet de vous ouvrir, d'être beaucoup plus heureux, beaucoup plus rayonnant. Soyez plus heureux au fond de vous. Essayez euh, de vous ouvrir. Vraiment, vraiment, le message, c'est ça. Ouvrez-vous, communiquez euh, avec l'autre, avec les aspects terrestres, comme avec les côtés plus spirituels. Là, on y voit une ouverture spirituelle, un pont. Voilà. Et ça peut prendre toutes les formes qu'on veut, hein. Une communication avec le divin, avec une foi qui est renforcée. Ben voilà. Voilà pour les petites pyramides roses et noires. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit like si ça vous a parlé. Merci beaucoup, je vous embrasse, à très bientôt. Et je passe aux petites pierres transparentes. Voilà, pour tous ceux qui ont choisi les pierres transparentes, c'est à vous. Je la pose ici. Voilà. Alors,
Allez, c'est parti. On va interpréter vos chakras, les petites pierres transparentes. Donc, j'ai posé les cartes ici au bord et je vais les choisir. Donc, allez, pour les pierres transparentes, votre chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, chakra de la gorge, l'expression, la parole, la communication, le troisième œil, et enfin, votre chakra couronne, voilà. Allez, c'est parti. Le soleil, ici. Ok, la richesse, l'argent, là. C'est beau, ça, c'est... Wow. Je découvre tout et on interprétera tout ça après. Le pont. Il y a un homme ici. C'est Dieu le Père. Non, je dis ça. Oui, mais comme c'est le chakra de la couronne, c'est notre relation à l'au-delà, c'est une très belle carte bien posée. Alors, on va interpréter tout ça. On va commencer déjà par le chakra racine. Le soleil dessus, quand même, me fait penser à une certaine aisance matérielle. Alors, si ce n'est pas fait, ça tend vers une solution financière. Du moins, ouais, ça parle de sécurité. Ici, on se sent sécurisé. Il n'y a pas de... notre instinct de survie est satisfait. Nos besoins physiques sont satisfaits. Alors, si c'est pas fait, c'est à venir. On tend vers ça. Le chakra s'ouvre de façon positive ici. On est, il y a quand même ce soleil qui rayonne, qui représente aussi ce qui brille, l'or, la stabilité. Donc, ce premier chakra montre quand même un certain équilibre, une certaine aisance matérielle ou quelque chose d'assez équilibré dans ce sens-là. Notre chakra sacré, c'est très dur à dire, il y a une richesse dessus, donc ça montre une expression de notre sexualité qui est peut-être riche ou qui sera riche à venir. Si encore une fois ce n'est pas fait, ça tend vers quelque chose qui va dans ce sens-là, d'accord? Donc il y a une certaine richesse, une certaine aisance au niveau sexuel, au rapport à l'autre, une richesse aussi au rapport à l'autre, d'accord? En tout cas, on n'est pas dans l'égoïsme, on n'est pas dans le refermement sur soi, on partage, on est dans la bienveillance quand même, parce que et le bien-être aussi, hein, notre bien-être, notre bienveillance, mais il y a cette notion de partager, de se donner à l'autre corps et âme, je dirais, voilà, dans ce chakra-là, qui est le chakra aussi du bien-être, faut pas l'oublier, donc on y voit quand même une certaine richesse. C'est un très 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 beau tirage. Le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est celui qui vous pousse à agir. C'est un chakra qui montre l'action, entre autres, hein. Le bien-être, le rayonnement aussi. On voit quelqu'un qui se fait confiance, mais qui, avant d'agir, réfléchit, met les choses au point. Il y a cette flamme qui vient titiller l'intelligence, la réflexion. Donc, dans le chakra sacré, qui est le chakra de l'action en premier lieu, on y voit quand même une certaine, pas une activité, c'est pas du tout ce que je veux dire. On va passer à l'action, mais on regarde les choses, on voit comment, quelle porte va s'ouvrir. On est dans l'examen, voilà. On est dans l'examen, dans la contemplation, même si le mot n'est pas trop adapté, mais on regarde ce qu'on va faire, on réfléchit avant d'agir. On est dans des personnes, voilà, qui sont dans la réflexion. On réfléchit, on agit après. C'est pas des personnes qui vont faire n'importe quoi vite, spontanément comme ça. Voilà. Le chakra du cœur, là on y voit une victoire, on y voit un succès au niveau du cœur. Alors, on y voit un certain apaisement, on y voit des coups de chance, hein, dans ce chakra du cœur. Donc, communication avec l'autre,
en rapport ici avec l'étoile, victoire, succès au niveau du cœur, ça peut faire penser à des nouvelles rencontres, euh, pour ceux qui étaient seuls en tout cas, on y voit un bel équilibre, mais un peu à tous les niveaux. C'est comme si quelque chose dans notre vie qui entrait, qui nous apaisait, qui nous, qui nous amenait vers des victoires intérieures où on est apaisé, mais qui se réalisent aussi dans votre vie matérielle. Physiquement et spirituellement, on est assez accordé, on est assez aligné ici. Donc il y a plutôt un bon équilibre. Il y aura une rencontre, je pense, importante pour vous. On y voit des victoires dans le cœur, on y voit des partages, on y voit une communication comme si quelqu'un venait à nous. On y voit des gens très visionnaires ici aussi, qui savent, voyez, avec le pont ici sur le troisième œil, l'imagination, l'intuition est très ouverte. On n'est pas quelqu'un de fermé, on est quelqu'un d'assez libre, hein, spirituellement, physiquement. Enfin, je ne sais pas, mais on va vers quelque chose. Euh, quelque chose de très ouvert, de très beau, de très équilibré. Alors, si ce n'est pas votre cas maintenant, si ça ne vous parle pas, c'est qu'il va y avoir quand même des choses qui vont se mettre en place. Voilà, on est, n'oubliez pas, dans la réflexion. Pour l'instant, on réfléchit avant d'agir, on regarde les choses, on analyse. Voilà, on est dans l'analyse. Mais il y a des surprises au niveau des rencontres, des dialogues qui s'installent. Il y a des apaisements pour ceux qui étaient en difficulté, si vous étiez en couple ou un rapport à l'autre compliqué. Il y a des victoires qui viennent dans ce sens. Ça peut être une réconciliation, mais j'y vois aussi des nouvelles rencontres, même si vous êtes en couple, hein, ou alors l'apaisement avec votre partenaire. Mais le jeu est riche, le jeu est beau, le jeu est ouvert à la vie. Vous dansez, vous êtes heureux, vous êtes joyeux, ou c'est à venir, ça tend vers ça. En tout cas, les chakras là sont rééquilibrés. J'ai l'impression qu'il y a un amour de la vie. euh, si vous étiez un peu morose, déprimée, ça ne se voit plus. Pas du tout. Alors, soit vous êtes trompé de pierre, regardez d'autres pierres, mais soit ça annonce vraiment un jeu droit, équilibré, beau et stable. Ici, moi, j'y vois un mentor. J'y vois une personne peut-être qui nous amène à nous ouvrir l'esprit, à regarder peut-être ce qu'on ne voit pas de façon terrestre. On est dans l'intuition aussi, on est assez ouvert à tout. Et même, quand je dis ouvert à tout, même aux nouvelles rencontres. Mais il y a comme si certaines personnes le sentaient venir, pressentaient que quelque chose allait arriver dans leur vie de positif. Voilà, il y a un pressentiment de l'arrivée de quelqu'un dans votre vie ou de vous, hein, peut-être aussi un regard plus apaisé en vous-même, je ne sais pas, mais on fait une victoire au niveau du cœur, au niveau de la sensibilité, vous êtes accordé à peu près partout. Et il y a cette rencontre, je la vois ici par l'étoile, où cette réconciliation, ce réconfort verbal, ou alors on communique avec quelqu'un de nouveau, mais la communication est très riche, très forte. Le cœur est soulagé, apaisé. La sexualité, elle est magnifique, hein. La joie aussi, il y a des richesses partout. Voilà. Et on est quand même une certaine... On n'est pas en panique. On va, si on n'est pas rassuré en ce moment, ça veut dire qu'on le sera vraiment. C'est un jeu qui va vers on est rassuré, on est dans l'alignement, on est bien, on est heureux, tout simplement. Je ne vais même pas recouvrir ces pierres transparentes. Le jeu est limpide, lucide. Euh, Là-bas, ici, tout en haut, c'est comme je vous dis, ça peut être un mentor qui rentre dans votre vie, quelqu'un qui vous ouvre l'esprit, ça peut être une connexion au divin. Il y a un être là-haut qui vous illumine, ça vient de là-haut, hein, d'accord, de ce rapport au divin que vous avez, ou ce rapport avec quelqu'un, une certaine sagesse, une certaine liberté qui part de ce personnage là-haut. Ça passe par la rencontre de quelqu'un, même si vous êtes un homme et que ça peut ou sinon si vous êtes un homme, oui, enfin, ça n'exclut pas que vous puissiez avoir la rencontre de cet être ou de cette personne.
Ou sinon, ça peut être vous qui allez vous ouvrir à quelque chose de merveilleux, de magnifique. Une grande ouverture d'esprit et vous êtes en connexion totale avec le bonheur, avec l'univers, avec le divin. Voilà ce que ça exprime, ce jeu. Je ne le recouvrirai pas. Il n'y a que des cartes puissantes, des cartes fortes. Donc là, on est en ligne droite. Voilà. Alors, c'est la bonne nouvelle quand même pour ceux qui étaient un petit peu torturés, mais ça ne dure pas. On trouve des solutions à tous les niveaux. Et on est rassuré. On est vraiment rassuré. On est vraiment rééquilibré. On va pouvoir subvenir à ses besoins. Il y a des rencontres, il y a des échanges. Le cœur est ivre de bonheur. Voilà. Et on est très intuitif. Et parmi vous, il y en a peut-être qui vont le sentir, ça. Comme une intuition que quelque chose de merveilleux va arriver. Voilà pour les pierres transparentes. On est justement dans la transparence, dans quelque chose qui est propre, qui est beau. Donc on va vers du beau, on va vers des chakras vraiment équilibrés, sains. Il n'y a pas d'excès, il n'y a pas de balance, il n'y a pas... Après, la personne et le bonheur parfait n'existe pas. Mais en tout cas, il se profile vers vous. Il y a comme des instants précieux qui vont vous réconcilier avec la vie. Voilà, c'est une réconciliation avec la vie. Hein, c'est un peu ça que je vois ici. Voilà les petites pierres transparentes, ça a été bref, mais le jeu est tellement clair, tellement beau. Alors, ayez confiance en vous, restez dans la lucidité, c'est vrai, vous êtes dans l'introspection pour l'instant, mais il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent et de façon heureuse. Voilà les petites pierres transparentes. Je vous embrasse, n'hésitez pas à me faire un retour, me dire ce que vous avez pensé de ce tirage et de vous abonner si ce n'est pas fait surtout. Je vous embrasse et je passe aux petites pierres violettes. Bisous, bisous les transparentes. À bientôt. Voilà, c'est à vous, tous ceux qui ont choisi la petite pierre violette. Je vais les mettre ici d'ailleurs, à côté de Bouddha. Voilà. Donc, allez, c'est parti. On va battre les cartes et recouvrir tous ces petits chakras. Allez, je les étale ici sur le côté. Alors, pour les pierres violettes, votre chakra racine, votre chakra sacré, votre chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, chakra de la gorge, la communication, l'expression, notre troisième œil et enfin le chakra couronne pour les pierres violettes. Allez, allez, c'est parti. Le nain grimé. Ok, alors j'ouvre tout, je découvre tout, pardon, et j'interpréterai après. Ok. Hop là. Il y a beaucoup de femmes ici, hein. Waouh, on a les racines de l'arbre, là où on est dans le... Ouais, alors, déjà, avant d'interpréter les chakras, je vois des personnes qui ne veulent pas se lâcher, qui sont trop enfermées sur elles-mêmes, qui sont trop terre à terre, qui se sentent en insécurité totale, qui sont peut-être trop matérialistes, trop basées sur les besoins physiques, les besoins qu'on a. Voilà, on n'est pas rassuré, on est peut-être un peu dans la peur, on est dans l'instabilité, on est dans quelque chose qui n'est pas rassurant. Voilà, on est peut-être aussi matériellement, là, c'est un petit peu compliqué en ce moment. C'est un petit peu désaxé ici. Après, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'esprit féminin. Donc, on est peut-être l'esprit, le sacré féminin qui est peut-être très marqué ici chez vous, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Si vous êtes un homme, pardon, c'est peut-être le côté féminin qui s'exprime, hein, votre part de féminité qui s'exprime très fortement ici. Si vous êtes une femme, bah, bon, il y a beaucoup d'aspects féminins ici. Alors, ce qui est un petit peu désœuvrant, voilà, ce qui montre un petit peu le déséquilibre, c'est que, vous voyez, tout en haut, là, on est dans le sacré, on est dans le spirituel, et là, on a les racines. Hein. Ok, donc les racines terrestres, elles auraient dû être là, normalement. Et là,
Sur le chakra racine, donc quand même la base de tout, l'équilibre, le sentiment de sécurité, etc., etc., on est quand même dans le ningrimé, donc on a quelque chose qui nous bloque ici fondamentalement dans les fondations, dans les racines même. Donc là, il y a vraiment un mal à prendre à la racine. Ça peut évoquer aussi des problèmes financiers là. On n'est pas dans une sphère, on n'est pas rassuré, on ne sait pas où on va, où il y a des peut-être des imprévus. Oui, c'est pas. Il y a des blocages. On ne voit peut-être pas les choses, on n'a pas compris. Il y a des notions de panique pour certains d'entre vous. On est sur un tirage général, évidemment, je vous le rappelle. Prenez ce qui vous parle. Si vous ne vous sentez pas concerné par ce tirage, peut-être que c'est une erreur de choix de pierre, hein. Vous pouvez regarder une autre vidéo si vous voulez. Voilà. Donc voilà, ça c'était vraiment quelque chose de global qui me venait comme ça avant d'interpréter tous les chakras. C'est cet esprit un petit peu d'une personne qui n'est pas rassurée, d'une personne qui est trop terre à terre, trop portée sur les choses physiques, sur les choses avec l'arbre en haut, hein, je dis aussi, sur les choses concrètes, trop terre à terre. L'esprit n'est pas assez ouvert, d'accord. On essaye de communiquer avec les autres de façon sincère, on est d'une grande sensibilité ici. On est très sensible, peut-être même trop sensible. Ça peut évoquer aussi, j'y vois aussi peut-être certaines personnes qui viennent de se séparer, qui viennent de se séparer, qui ont tout fait pour récupérer l'autre, mais ça ne marche pas vraiment. Et pour certains d'entre vous, encore une fois, hein, moi je vous dis ce que je vois, après on avancera un peu plus. Mais là, ce qui est frappant, c'est ça, c'est une insécurité matérielle, une insécurité physique. On n'est pas rassuré parce qu'il y a peut-être aussi un sentiment de solitude. On voit qu'au niveau du cœur, il y a une rupture. Donc, pour moi, il y a beaucoup d'entre vous qui sont en train de se séparer et ça entraîne des complications matérielles dues à une séparation. Voilà, on se sépare. On essaye de tout notre cœur d'aller vers l'autre, de communiquer avec l'autre, mais on a une sincérité terrible, mais il y a peut-être des fermetures de la part de votre conjoint, hein, pour ceux qui sont en train de se séparer. Voilà, ça s'adresse à beaucoup de personnes. Je vais voir sur un autre plan comment on peut exprimer ce jeu. Mais là, c'est ça. C'est les ruptures, les insécurités matérielles, euh, euh, le besoin de communiquer avec l'autre, vous communiquez en vain, on ne vous entend pas, et il y a trop de rattachement, je vous dis, vous êtes trop peut-être sur les problèmes matériels. Je vous comprends parce que là, ça bloque vraiment, ça bloque vraiment. Et on voit que le cœur, en tout cas, le cœur passe d'un état émotionnel à un autre, hein. L'émotion, voilà. Il y a beaucoup de perturbations ici quand même. Même si le jeu ne paraît pas très déséquilibré, parce que les cartes ne sont pas mauvaises, à part celui-ci. Et là, c'est vraiment la racine de tout, hein. Donc, si les bases sont mauvaises, le reste ne peut pas suivre. Donc là, base mauvaise, mauvaise base. Vous êtes dans une erreur, vous êtes dans l'insécurité, vous êtes dans la peur, vous êtes dans le doute. C'est très inconfortable pour vous. Ici, votre équilibre, il n'y en a pas vraiment. Euh, et je pense que c'est dû aussi au cœur. Il y a des changements là au niveau du cœur, des changements affectifs, ou alors un changement de comportement de la part de l'autre. Je ne sais pas, mais il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe au niveau du cœur. On voit passer ces pierres violettes d'un état à un autre, soudainement. C'est assez... voilà. Après, vous prendrez ce qui vous parle, hein, vraiment. Et besoin de voir la réalité comme elle est, mais pas de la sphère que qu'est-ce que fait l'autre pour vous. S'il vous aime, ça suffit pas. Il faut qu'il vous aide matériellement. Il faut qu'il vous aide physiquement. Sinon, ça ne vous convient pas. Vous avez besoin d'être aidé physiquement.
Donc c'est peut-être ça qui bloque. Vous attendez de l'autre voilà, qu'il vous apporte des solutions à votre vie. Mais c'est pas à l'autre de trouver des solutions, c'est à vous. En fait, le problème, il est là. N'attendez rien de quelqu'un. Et il y aura probablement, peut-être pas pour tous, mais des changements de partenaires ici. Enfin, c'est au niveau du cœur que ça tranche ou que ça peut changer ou que ça peut être déséquilibré. Hein, on le prend, prenez comment ça vous parle. On est dans l'attente des autres. Mais pourtant, il y a une communication qui est sincère ici. Ou alors, essayez de prendre le problème à bras le corps et de communiquer avec l'autre. Alors, il y a peut-être une sphère matérielle qui est instable, une sphère de cœur qui est aussi qui amène des changements. Il y aura du changement au niveau affectif, au niveau émotionnel. Voilà, c'est pas linéaire. Peut-être qu'on se regarde trop soi-même, qu'on est trop porté sur nous. Excusez-moi, c'est vrai que c'est un petit peu délicat. Voilà, encore une fois, si ça ne vous parle pas, vous pouvez changer de pierre ou changer de thème. Enfin, voilà. Mais c'est vrai, on est sur quelque chose qui est trop rattaché sur soi. Qu'est-ce que l'autre peut nous donner comme solution? On est trop dans l'attente de quelqu'un. Et forcément, quand on est là, dans l'attente de quelque chose de la part de quelqu'un d'autre, eh ben c'est pas bon. On fait fausse route et c'est la base de tout ce déséquilibre. Même si ça paraît pas extraordinairement, il est pas laid le jeu. C'est surtout cette carte-là et cette carte-là qui ne sont vraiment pas à leur place. Et ça, pareil, ça vient du cœur, ça vient de l'autre. Dans le chakra du plexus sacré, c'est pareil, on y voit la féminité. Mais est-ce qu'elle est là comme un ami, comme un ennemi? Ça mérite d'être recouvert. Alors, on va tout recouvrir pour avoir un peu plus de... Oui, dans le chakra du cœur, pardon, le chakra sacré, donc la sexualité, le bonheur, on voit potentiellement une nouvelle rencontre, une nouvelle ouverture. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont switcher de partenaire. On est dans quelque chose qui ne nous apporte pas des satisfactions matérielles, concrètes. On coupe et il y a une communication qui est ailleurs avec une autre rencontre. Ça peut partir dans ce sens aussi, vous voyez, c'est pas forcément tout noir. Donc il faut vraiment aller jusqu'au bout avant de savoir si vous êtes trompé ou pas. Voilà, si ça ne vous parle pas, ça sera définitif, ok. Sinon, c'est comme quelque chose qui va dans ce sens. On change de partenaire, de toute manière, il y aura des émotions nouvelles au niveau du cœur. Une belle communication qui ne se fait pas actuellement. Et là, dans le chakra sacré, dans la sexualité, dans votre rapport avec la joie, avec le désir, là, il y a un partenaire qui est bien présent pourtant. Hein. Mais pour moi, il peut y avoir parmi vous des changements au niveau du couple. Voilà. On est dans une insécurité matérielle, l'autre ne nous satisfait pas, du coup, on pourrait changer de partenaire. Voilà, alors, prenez un peu ce qui vous parle, hein, ce qui résonne en vous, amenez-le, vous êtes plusieurs ici encore une fois. Alors, on va recouvrir parce que c'est assez... finalement, il n'y a pas vraiment de cartes très puissantes. On est dans les cartes neutres ou mal placées, mal positionnées. Il n'y a que celle-là qui est pas mal finalement. C'est pour ça que je vous dis probablement nouvelle rencontre parce qu'en haut, on a une rupture. Une rupture ou un changement d'émotion, au niveau du cœur, il y aura des changements. Changements au niveau du cœur. Et là, on est dans le plein partage à l'autre, dans l'ouverture à l'autre, mais qui peut passer par quelqu'un d'autre, parce qu'on voit qu'on n'est pas stable ici actuellement dans ce qu'on vit, dans nos racines. Voilà. Allez, donc je disais, allez, chakra ici. Alors, chakra du troisième œil. Et enfin, pour terminer, alors c'est pas forcément si noir que ça. Si on s'acharne à rester avec une personne soit qui ne nous correspond pas, soit on attend des choses qui ne nous donnera pas, il vaut mieux changer de partenaire. Hein. Ou alors changer de regard. Qu'est-ce qui importe dans cette relation? Ce qui vous donne de façon physique ou matérielle, c'est-à-dire
des choses concrètes, hein, je dirais, dans votre vie physique, ou est-ce que c'est l'amour, ou est-ce que c'est ce qui vous apporte spirituellement, ou alors c'est qu'il n'est pas là, s'il y a une absence. Ouh, c'est assez, voilà, en dents de scie, ça part dans tous les sens, mais on va voir avec l'autre, en recouvrant. Ouais, les bases, on construit sur une erreur, sur l'insécurité, on a des bases quand même, une construction qui est quand même assez instable. Une carte neutre ne peut pas irradier, ne peut pas empêcher. Voilà. Problème au niveau financier, problème au niveau de l'harmonie. On est en train de construire sur quelque chose d'infécond ici, sur quelque chose qui ne construit pas ou qui construit sur un sable mouvant. On construit quelque chose, une relation essentiellement parce que c'est le cœur qui évoque les changements ou les ascenseurs émotionnels au niveau du cœur. Et donc c'est les bases, on construit sur du sable mouvant ici. Voilà. Et pourtant, ce chakra, voilà, l'étoile, moi j'y vois quand même un réconfort ou un nouveau partenaire ici. J'y vois clairement. Parce que là, on est sur des mauvaises bases et pourtant, on a un nouveau partenaire ici. Voilà. Donc, ou alors, il y a des ou alors, vous êtes plusieurs, quelqu'un qui ne vous apporte rien du tout, mais sexuellement, vous êtes attaché à lui, il y a quelque chose d'absolument fabuleux au niveau sexuel. Ça peut être ça aussi, d'accord? Mais par contre, ça ne construit pas ou c'est très instable. Hein, ou alors, il ne vous apporte pas ce que vous voulez d'un point de vue physique, matériel, ça ne construit pas, voilà, mais d'un point de vue sexuel ou émotionnel, ça va très haut. Ou alors, c'est un nouveau partenaire. Hein, voilà, vous êtes plusieurs, vous prendrez ce qui vous parle. Là, enfin, de la richesse. Vous voyez, on s'enrichit là. Le plexus solaire, on est quand même dans l'action. Alors, il y avait cette femme qui pouvait nous bloquer ou nous faire avancer, parce que c'est une carte neutre, hein, mais il y a quand même une certaine richesse ici qui vient sur votre chakra du plexus solaire, donc de l'action. Il y a quelque chose qui est rentable ici, il y a une rentabilité. C'est-à-dire, avec ce chakra solaire, il y a un événement qui vous permet d'avancer. Il y a une aide, il y a peut-être aussi une amie, une nouvelle rencontre qui vous permet d'avancer. Matériellement, on est dans l'action, on est dans la construction. Voilà, quand même. Mais peut-être pas de cette manière-là ou avec cette personne. Hein. Je m'ai bien fait comprendre. Hein. Communication, des nouvelles de quelqu'un peut-être qui ne communiquait plus avec vous, ou changement, justement, vous changez de partenaire, on communique ailleurs. Il y a un nouveau lien qui se crée, ou ça peut être une réconciliation, hein. C'est sur le chakra du cœur, et on a des nouvelles. Donc je pense que ça doit vous parler. Oui, ici, la communication, boum, boum, ouais, bon. Ça va dans un côté, ça repart dans l'autre, ouais. Oui, au niveau de la communication, là, c'est... D'ailleurs, c'est un changement, c'est deux cartes neutres, donc elle ne nous dit pas ça va mieux, ça va pas bien. On nous dit des nouvelles, mais des nouvelles pas forcément qui entraînent quelque chose de très positif. Parce que la communication passe mal. On a les nouvelles et sur le chakra de la communication qui avait l'ange, on y voit des déchirements. Il peut y avoir des disputes ici. Ouh là là, il y a des disputes, il y a des ascenseurs émotionnels. On s'ouvre à quelqu'un d'autre, on va vers quelqu'un d'autre. Il y a une ouverture, on regarde quelqu'un d'autre. On a des regards sur un autre partenaire avec le pont. Ça s'ouvre. Ouais, bon, c'est bien ce que je disais spirituellement, c'est le désert. On a le désert ici sur la spiritualité, l'ouverture au divin. On a le désert. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure avec cet arbre-là qui nous enracine aux choses terrestres, hein, sur un chakra qui nous demande qu'à être libéré et à s'ouvrir sur le monde spirituel, sur l'invisible. Et là, c'est pas du tout. Donc, ça part vraiment dans le sens que j'annonçais au début, c'est-à-dire une pauvreté extrême au niveau spirituel. Il n'y a pas vraiment de spiritualité, où vous vous enlisez dans une relation qui vous déstabilise. Waouh, waouh, waouh. Non, là, pour vous, je pense que vous devriez quand même tout reprendre en main. À commencer par vous, à vos propres croyances, votre propre énergie qui est déstabilisée au niveau de la phase matérielle. On n'est pas, je vous dis, il y a quelque chose d'anxieux ici, avec ses racines.
On est dans l'anxiété, on est dans l'inconfort, on est dans quelque chose qui ne construit pas comme on veut. Ouf, là là, oui. Non, mais là, je pense que beaucoup d'entre vous, du moins, euh, devront, je pense, euh, aller vers une nouvelle rencontre. L'action, regardez, l'action. Peut-être l'action de s'ouvrir à quelqu'un d'autre. C'est ce que je disais là avec le troisième œil, de regarder, de voir, d'aller intuitivement vers une nouvelle ouverture. Hein. On a le pont, donc on a une aura, une nouvelle ouverture qui nous permet d'aller un peu, d'évoluer un peu plus, quoi. Mais j'ai envie de vous passer le message suivant, essayez de vous ouvrir un peu plus spirituellement, d'être moins terre à terre, que tout ce qui est rattaché aux racines terrestres, à votre besoin vital, à votre énergie, euh, euh, vos besoins physiques aussi, hein, d'être assuré, d'avoir un toit, un logement, de quoi se nourrir. Lâchez un peu tout ça, partez un peu plus vers la spiritualité. Voilà, soyez moins matérialiste. N'attendez pas de l'autre qu'il vous donne le confort ou qu'il vous ouvre des portes, d'avoir une construction. J'ai l'impression que c'est vous qui devez, je sais pas, il y a une communication qui est épouvantable. Même si on essaye de communiquer parce qu'on a l'ange, hein, donc on essaye de communiquer, mais ça part en dispute, ça part en incompréhension, ça part en personne au contraire qui ne parle plus du tout, qui se ferme. Problème énorme de communication, problème énorme d'attente. Vous attendez trop de quelqu'un et vous n'êtes pas assez ouverte spirituellement, je dis pas ouverte assez à la vie. Vous ne profitez pas des bonheurs de la vie, hormis la sphère ici sexuelle qui est pas mal. Voilà. Mais sinon, après là-bas, on est trop fermé, on est trop terre à terre. Essayez de vous ouvrir à un peu plus, euh, d'avoir un rapport à l'autre plus spirituel, plus ouvert sur le cœur, sur la sincérité, plus que la matérialité, ce qui vous apporte, ce qui ne vous apporte pas. C'est une relation qui est très compliquée. Mais vous êtes aussi très fermé. Donc, et vous attendez beaucoup du physique. Voilà. Et il n'y a que la sphère sexuelle, hein, mais qui peut passer aussi par un changement de partenaire, par une relation plus riche, une ouverture à l'autre qui est beaucoup plus riche. Voilà, quelqu'un qui vous correspond plus. Hein. Et même si, non, mais là, il y aura de toute manière des petits soucis au niveau de la communication. Hein. Pour ceux qui n'avaient plus de nouvelles d'une personne, les nouvelles risquent de revenir, mais ou pas, parce qu'en face, dans la communication, on a les déchirements. Donc peut-être qu'on espère quelque chose, qu'on est dans l'attente, mais c'est assez cinglant quand même. Au niveau du cœur, au niveau de la communication, de l'expression, hein, de la parole, hein, je dirais, c'est compliqué. L'expression physique, les relations physiques sont beaucoup plus simples. Tout ce qui passe par le physique, pour vous, est beaucoup plus simple. Mais attention, on peut faire fausse route ici. Besoin de rééquilibrer sa vie sentimentale, sa manière de s'exprimer avec l'autre. Vous êtes bloqué dans pas mal de domaines ici. Hein. L'expression, on dirait que vous ne pouvez pas parler ou que vous ne voulez pas parler, que vous fermez, vous coupez. L'expression corporelle est beaucoup plus riche ici. Enfin, le rapport à l'autre, voilà. Mais bon, je vais quand même recouvrir ici tout ce qui me paraît un petit peu ambigu ou un petit peu trop fermé. Le rapport à l'autre, c'est pas la peine. Vous voyez, le voyage, j'ai l'impression que là, on a besoin de se déraciner, on a besoin de se sortir de ce qu'on est en train de vivre là. Regardez. Voyage, le déracinement, il y aura des changements pour vous, mais ça doit passer par des changements, qu'ils soient matériels, spirituels, affectifs, ça doit passer par des changements. On est sur la racine ici et on prend le large, d'accord? On a l'eau, on a le voyage, besoin de s'évader, besoin de sortir de cette routine. Mais j'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas bien dans votre tête, ça va se répercuter sur votre vie physique. Donc avant tout, soyez un peu plus ouvert
hein, on a quand même une réussite. Voilà. Il faut sortir de là. Ouvrez-vous. J'espère que cette guidance vous aura servi. J'ai pas fini, mais vous aura servi à prendre conscience des choses qui doivent bouger dans votre vie et qui vont bouger pour vous apporter des solutions. Et reconnectez-vous à la vie, au plaisir. Soyez moins matérialiste, moins dans l'attente de ce que l'autre peut vous donner. Sinon, vous faites une fausse route. Et pour certains d'entre eux, de toute manière, ça passera par un nouvel amour. Vous voyez, quand je vous disais ça, c'est la spiritualité, c'est les idées, c'est le monde de la pensée, la lumière. Soyez éclairés dans vos attentes envers l'autre. Ne soyez pas trop exigeants. Vous exigez énormément de l'autre. Après, peut-être que l'autre vous donne pas grand-chose et que ça crée des décalages, ça crée des désaccords, ça crée des conflits. On a un soleil ici, on peut sortir de tout ça. Alors pour certains, ça passera par un changement de partenaire parce que on le voit, hein, que vous avez besoin de changer. On le parle ici on s'évade comme si on va construire ailleurs. Ou alors avoir un nouveau regard, une nouvelle ouverture avec votre partenaire. Voilà, ça dépendra, vous êtes plusieurs, mais on ne reste pas comme on est maintenant. C'est-à-dire, soit on change d'attitude, soit on change de partenaire. Soit l'autre vous donne un peu plus, mais n'en exigez pas trop de lui non plus. C'est ça que je veux dire. Il y a un déséquilibre, vous êtes trop dans l'attente de l'autre. Trop dans le regard de qu'est-ce qu'il peut m'apporter. Essayez de vous interroger, vous, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter aussi. Essayez de faire un effet miroir. Il m'apporte rien, moi, qu'est-ce que je lui apporte, qu'est-ce qu'on fait l'un pour l'autre. Donc, essayez d'avoir une vision nette, de regarder un petit peu cette relation à la loupe. Essayez de changer les choses, de changer votre manière de communiquer, de vous enrichir un peu plus spirituellement, regardez un peu plus, je dirais, le divin, l'univers, mais vous comprenez bien que c'est en vous aussi. Regardez vos richesses intérieures et pas que matérielles. Voilà, vous avez besoin de travailler sur pas mal de choses. Donc, quand on est déséquilibré comme ça, c'est avant tout dans sa tête qu'on retrouve la stabilité. Pour avoir la stabilité et le bonheur dans sa vie, il faut être bien aussi dans sa tête. Donc ça, c'est vraiment un travail sur vous. N'attendez pas de l'autre qui vous amène le bonheur. Le bonheur, c'est l'équilibre vient de vous ici. Vous êtes trop exigeant. Par contre, essayez de vous reconnecter un petit peu à la vie. Tournez-vous vers la nature, faites du sport, mangez sainement, méditez, ouvrez-vous. Voilà, il faut vraiment travailler sur vous. Voilà, et sur l'attente que vous avez de votre conjoint. Alors, je sais que c'est pas très... Je suis désolée. Mais voilà, c'est ce que je vois en tout cas. Et pour certains autres, il y aura on réalise qu'on n'est pas avec le bon partenaire et on change de partenaire. Hein, voilà, c'est vraiment, il est à double tranchant ce jeu-là. Voilà pour ce dernier tirage, pour ceux qui ont choisi les pierres violettes. Hein, c'est un peu travailler sur vous-même et faites la paix avec l'univers, avec vous, avec votre intérieur, avec ce qu'il y a de plus sacré en vous. Et voilà, tournez-vous vers les choses essentielles. Je vous le dis, méditez. Il y a des petites vidéos aussi sur Internet si vous croyez à tout ça, si vous êtes assez ouvert spirituellement, à rééquilibrer vos chakras. Mais beaucoup ne le feront pas parce qu'ils sont trop terre à terre et trop dans un appauvrissement de leur spiritualité pour vous. Hein, voilà. En tout cas, retour à la nature, équilibre, sport et bonne nourriture. Et vous verrez qu'en étant mieux dans votre tête, vous allez aussi avoir un autre regard sur les autres, sur votre ouverture à vous-même, sur l'ouverture à l'autre et sur votre vie en général. Ou sinon, changer d'appartement, changer de lieu, vous avez besoin d'exotisme, de changement et de changement. Voilà les petites pierres violettes. Bon, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou un petit like. J'en ai besoin pour faire avancer ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.